Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi matin. Nous sommes sur le deuxième rendez-vous de l'IA par VMark et par IBM. Vous avez peut-être assisté il y a quelques jours à la première présentation. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler et voir donc l'intelligence artificielle dans ce qu'on pourrait appeler le B2B2C. Sur le premier épisode, on était plutôt sur l'intelligence artificielle pour les employés. Là, on va arriver plus pour les clients. Dans ce court webinaire qui est de 30 minutes, nous allons avoir d'abord une présentation, une présentation de VMark et une présentation des speakers. Je m'attarderai un petit peu sur la particularité de VMark au niveau de la commercialisation des solutions IA. Je laisserai ensuite la main à Thomas qui va faire le gros du travail, à savoir vous parler des nouveautés chez IBM au niveau d'intelligence artificielle avec Watson X, et puis après donc vous présenter des cas d'usage dans le B2B2C. Nous arriverons à une conclusion et puis traditionnellement, s'il y a des questions, nous serons là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat qui est associé à ce webinaire sur Zoom. Donc, commençons par les présentations. D'abord, la présentation de Thomas, qui est le leader commercial des solutions d'intelligence artificielle. Donc, Thomas, je te laisse la main. Oui, très content de vous retrouver. Donc Thomas Donien. Je m'occupe de la commercialisation, comme cela est marqué sur l'écran, des solutions d'intelligence artificielle. Trois grands pans sur ces solutions. Le premier, c'est tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, agents conversationnels et toutes les capacités algorithmiques potentiellement pour tirer de la valeur sur l'intelligence artificielle. On le verra un peu plus loin. La deuxième partie, c'est tout ce qui est autour de la business intelligence et business analytics plus largement augmenté par l'intelligence artificielle. Et je vous en ferai une petite démonstration d'ailleurs dans cette session. Et enfin, troisième élément, c'est sur un domaine applicatif de risque et de conformité. Donc, content de vous retrouver. Je repasse la main à Marc. Merci Thomas. Donc, Marc Sanvoisin, je suis donc ingénieur commercial et en charge du développement du business chez VMark, essentiellement pour le logo IBM. Donc voici pour ma présentation pour moi-même. Maintenant, moi, je vais vous parler un petit peu plus en détail de qui est VMark. Pour les auditeurs qui étaient là la dernière fois, ça fera une petite redite, je prie de m'en excuser, mais pour les nouveaux auditeurs, c'est peut-être toujours intéressant de connaître un petit peu VMark. Donc VMark est un business partner d'IBM, qui est même un business partner historique, puisque nous sommes business partner d'IBM depuis plus de 20 ans. Et nous avons une particularité, cette particularité, je la développerai un tout petit peu plus tard, c'est que nous sommes à la fois revendeurs de solutions pour des clients finaux, mais nous sommes également distributeurs de solutions IBM pour des éditeurs, ce qu'on appelle en anglais ISV, ou alors des service providers qui peuvent mettre des solutions sur leur système et apporter de la valeur ajoutée à ces solutions d'IBM. Voilà. On va passer à ce point qui est la commercialisation des solutions d'intelligence artificielle par VMark et essentiellement ce qu'on appelle en ESA ou en marque blanche. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, VMark revend des solutions. Si vous voulez utiliser en tant que client final l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à nous contacter et on sera là pour vous aider. Mais on est également distributeur de ces solutions en marque blanche. C'est-à-dire que si vous désirez mettre votre IA dans vos solutions, vous avez deux possibilités. Soit vous développez votre propre solution d'intelligence artificielle et vous allez y passer des jours, des semaines, des mois, voire des années à créer quelque chose qui existe déjà. La deuxième solution, qui est la plus facile et la moins onéreuse, honnêtement, c'est de faire l'acquisition d'une solution prête à l'emploi
que vous allez acquérir auprès de Vmark. Et donc, vous allez pouvoir incorporer cette solution dans vos propres solutions et les vendre. Vous n'êtes même pas obligé de citer IBM dans vos solutions, et IBM ne connaîtra que vous, ne le saura pas si vous vendez la solution à Pierre, Paul ou Jacques. Voilà. Donc, la première chose à savoir, c'est que cette commercialisation en marque blanche peut se faire sous plusieurs formes. Elle peut se faire en licence on-premise, ce qui est l'ancien mode, si je veux dire, que ce soit des licences perpétuelles ou en location, ou alors ça peut se faire en mode SaaS. Par contre, où est l'intérêt d'une telle solution dans vos solutions? C'est que nous pouvons apporter avec IBM une très grande flexibilité sur le business model et sortir un petit peu des métriques classiques des autres éditeurs et de s'aligner sur vos propres métriques que vous pouvez donc utiliser. Alors, il y a évidemment la métrique de la licence. Vous achetez des licences, vous les mettez dans votre solution, et ça, c'est la solution la plus classique, la plus facile d'utilisation. Par contre, il y a d'autres possibilités aussi de travailler sur le business model. Ça peut être par exemple à la valeur de la solution. Donc, si vous commercialisez votre solution à un prix de temps et que vous estimez que la partie intelligence artificielle IBM représente X% de la valeur de ce modèle, où on peut travailler sur une approche où on sera à X% de temps au niveau de la vente de la solution chez vous. Autre cas de figure, ce sont les métriques métiers. Alors là, j'ai un exemple qui n'est pas propre à l'intelligence artificielle, mais c'est par exemple un acteur de la santé qui a acheté les solutions à IBM en fonction du nombre de lits qui étaient utilisés dans leur hôpital. Donc voilà, ça c'est vraiment une métrique métier. Donc, que ça soit au clic, à l'utilisateur, à la volumétrie, etc. Donc, autant de solutions que vous pouvez choisir pour une tarification qui vous démarquera de vos concurrents. Donc, contactez-nous et nous réfléchirons ensemble à votre succès. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Thomas. Mais Thomas, tu as coupé ton micro, donc ça va être moins facile à t'entendre. Oui, effectivement, le micro ouvert, c'est quand même mieux. Je suis bien Ça d'accord. marche beaucoup, beaucoup mieux. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. On le voit. On te laisse, écoute, je te laisse la main pour la poursuite de cette présentation. Oui, merci beaucoup, Marc. Là, on est toujours dans la continuité du sujet de l'IA et on va essayer d'approfondir de nouveaux use cases. La dernière fois, pour rappel, on avait parlé des fonctions de toute l'assistance que Watson Assistant pouvait effectivement offrir à un utilisateur sur votre environnement, fonction de support, fonction de documentation, fonction de maintenance. On avait évoqué effectivement ces typologies de chatbot inclus dans votre applicatif. Cette fois-ci, on va essayer de réfléchir sur la possibilité que ça peut apporter auprès des utilisateurs de vos clients. Mais en préalable, comme la dernière fois où j'avais parlé de SAP, cette fois-ci, je vous propose de vous donner une news qui est assez importante autour d'un produit qui s'appelle Watson X. Et en fait, IBM a sorti Watson X pour incorporer, au-delà du machine learning et deep learning, des capacités d'IA génératif basées sur des modèles fondation ou foundation models, comme on dit, ou incluant à nouveau des large language models, donc des modèles de données de langage extensif, on va dire. En préalable de ça, vous dire que vous avez entendu parler de ChatGPT.
Mais sachez que IBM, en fait, travaille sur ces domaines depuis très longtemps. Donc, et qu'il n'y a pas une méthode de large language model. ChatGPT, aujourd'hui, est grand public, mais d'un autre côté, IBM a travaillé d'abord sur un challenge Jeopardy, où il y avait un présentateur, c'est une forme de question pour un champion, inversé, on va dire, mais le présentateur posait la question oralement, le candidat bipait et donnait une réponse. Et ça, par la voix. Donc, compréhension du langage, compréhension de la question, trouver la réponse, biper et répondre oralement. C'est ce que faisait Jeopardy et c'est ce que faisait Watson. Et vous voyez, Watson, en fait, a gagné face aux deux plus brillants candidats américains des 10 années précédentes. Typiquement, voilà, c'est connaissance, trouver la réponse et comprendre. Mais plus intéressant encore, c'est IBM a participé à un concours de débatteurs en 2019 et je vous propose peut-être de vous faire écouter un peu l'histoire. Donc l'idée, c'est de débattre sur un sujet we should subsidize preschool, c'est est-ce qu'il faut subventionner l'école primaire américaine et je veux juste vous faire entendre un petit passage de l'introduction, puis ensuite le candidat, l'homme va répondre et ensuite la machine va rebondir sur ce que dit l'humain. Écoutons un tout petit peu la logique. Debater in round one will be Project Debater, a 4-minute introduction from Project Debater. Again, and Project Debater actually has a gender. She will be arguing. She will be arguing for the resolution, we should subsidize preschool. Ladies and gentlemen, here we go, Project Debater. Greetings, Harish. I have heard you hold the world record in debate competition wins against humans, but I suspect you've never debated a machine. Welcome to the future. I will argue that we should subsidize preschools. We are going to talk about financial issues, but not only about them. In the current status quo, we accept that the question of subsidies goes beyond money and touches on social, political, and moral issues. When we subsidize preschools and the like, we are making good use of government money. Donc, bon, effectivement, je ne vous fais pas tout écouter, mais vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a une vidéo qui explique tout le contexte et qui fait entendre le débat pendant 1 heure. Là, qu'est-ce qui se passe? La voix est de synthèse, elle est utilisée avec des méthodologies de deep learning et donc, vous la voyez assez fluide. Le deuxième élément, c'est qu'elle va argumenter sur la position oui, il faut subventionner l'école primaire américaine. Et l'humain, lui, prendra la position du non. Ils ont eu un corpus documentaire qui a été proposé, qui a été ingéré par la machine, et cette machine a généré son texte par rapport à l'introduction, l'écoute de l'autre, la resynthèse de ce qu'a dit l'autre par rapport à sa position. Voilà, c'est juste pour dire que la générative AI, c'est là, mais depuis finalement assez longtemps. Excusez-moi, je vais passer à l'étape suivante. 2023, on a annoncé Watson X. Qu'est-ce que c'est que Watson X? C'est une plateforme avec un studio qui permet d'exécuter de manière industrielle l'IA, incluant l'IA générative pour les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et vous l'avez peut-être entendu, ChatGPT, quand vous interrogez ChatGPT, eh bien, les questions, elles sont incorporées et elles sont utilisées par OpenAI et partagées à l'ensemble du monde. Deuxième élément, ChatGPT, ce qu'on appelle hallucine un peu assez régulièrement et l'hallucination, les phénomènes d'hallucination ne sont pas à la main de l'utilisateur, c'est à la main d'OpenAI. Donc, la deuxième point, c'est la logique de qui est propriétaire de la donnée, où va résider la donnée. Ça, c'est ce qu'on appelle la problématique pour l'entreprise. Ensuite, le corpus documentaire, il peut s'appuyer sur un corpus documentaire. Ça, forcément, les modèles sont sur un corpus documentaire, d'ailleurs spécialisé par typologie de thème. Et les thèmes, effectivement, permettent de répondre, de générer du langage, de synthétiser, d'avoir un mode question-réponse, de traduire, d'analyser de la donnée massive, pouvant répondre ensuite à des questions.
Voilà, ça, et ces modèles-là, au-dessus, par exemple, la NASA est venue brancher son corpus sur les observations météo des années précédentes et a déduit effectivement des modèles grâce à l'IA générative. Pour vous, entreprise, potentiellement, vous avez un corpus documentaire. Ce corpus documentaire, eh bien, vous voulez l'utiliser et permettre des questions-réponses naturelles sur ce corpus documentaire sans avoir prévu les questions. Eh bien, ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Aussi la traduction, enfin bref, il y a pas mal de cas d'usage. Mais et la plateforme X, Watson X, en fait, a 3 grands modules. Un, la donnée mise en forme pour l'IA et permettant de documenter la base de données sur lequel, enfin les données sur lesquelles vont se baser la deuxième partie, c'est-à-dire l'IA. Donc deuxième partie, Watson IA, permet d'entraîner, de valider, de tuner et de déployer les modèles de manière industrielle et sur le corpus de l'entreprise et non pas sur un corpus généraliste qui risque l'hallucination. Troisième élément, et ça c'est un point important, la gouvernance des modèles, c'est un élément clé. Aujourd'hui, ça existe déjà sur le deep learning, le machine learning. Mais demain, ça existera aussi potentiellement sur l'IA générative, expliquer les corpus documentaires sur lesquels on s'est appuyé, expliquer la raison pour laquelle on sort telle ou telle réponse. Voilà, ça, c'est ce qu'il y aura derrière cet élément-là, et en prime, s'appuyant sur des textes réglementaires que l'Europe est en train de sortir et va sortir plus précisément cet été. Donc ça, c'est Watson X, et je vous propose de garder cette image-là en tête pour le prochain webinaire en septembre où on va spécifiquement démontrer cette partie de Watson X, bien sûr, dans l'épisode numéro 3. Maintenant, passons à Watson Assistant, qui est l'agent conversationnel. On en a déjà parlé pour ceux qui étaient présents. L'agent conversationnel, Watson Assistant, c'est le leader actuel des solutions d'IA d'agents conversationnels. Il inclut les méthodes de foundation model de l'IA générative à 2 endroits. Le premier endroit, c'est l'autogénération sur la base d'un texte de l'orchestration des questions. Donc, on décrit les questions, les intentions, les actions, et l'IA générative va générer le modèle pour ce qu'on appelle le modèle authoring, c'est-à-dire devenir... L'IA générative sera l'auteur, effectivement, de la génération du modèle dans Watson Assistant. Et le deuxième élément, c'est pouvoir répondre à des questions-réponses sur la base d'un corpus documentaire. Je passe un petit peu plus en avance. Donc, effectivement, les clés, maintenant, si jamais on raisonne, vous, en tant qu'éditeur, les clés d'un partenariat sur ce domaine, bien c'est pour vous d'incorporer un dialogue intelligent intégré aux transactions applicatives dans votre application. Vous vous basez sur un leader des solutions IA. Ça permet en fait un dialogue assez modernisé, enfin assez moderne et surtout d'hyper-personnalisation et permettant l'aide en fait à la saisie par le biais des questions-réponses et embarqué dans les processus de l'application, qu'ils soient vers l'employé ou vers le client. Et donc, moi, je voudrais vous donner 2 usages clients, 2 usages pour vous. Le premier, c'est un chatbot à l'usage d'utilisateurs de votre logiciel sur le domaine RH. Donc, soit le chatbot est incorporé dans votre application, soit vous le déconnectez de votre application, vous le mettez à disposition de l'entreprise pour qu'il les mette sur ses pages web et il interagira avec votre application. Donc, ça, c'est la manière de mettre en œuvre. Le deuxième domaine, c'est chatbot pour les utilisateurs dans le domaine de la business intelligence. C'est ce qu'on appelle la business intelligence augmentée. Allons dans les exemples. Donc, sur le domaine numéro 1, le cas d'usage RH, je vous rappelle, Watson Assistant, c'est 3 grands pans. L'incorporation des canaux, vocaux, chat, par différents biais de chat ou texte. Le deuxième élément, c'est le routing. Je prends la réponse, je prends la question, je comprends, je résous le routing, donc je comprends ce qu'il faut que je fasse et éventuellement, je sollicite le 3e pan qui est la résolution, donc compléter une tâche, interroger en fait un contenu avec les LLM, donc les générations de langage automatique, ou bien éventuellement débrancher sur un agent
si jamais vous êtes dans le cadre d'un call center, et ensuite renvoyer la réponse. Et là, en vert en dessous, on va nous faire un exemple avec du texte qui couvre des domaines de l'ARH, compensation, congé, voiture, voyage pro, etc. et qui intègre une base de connaissances et Workday et un outil de ticketing. Donc là, en l'occurrence, bon, nous, on utilise Workday chez IBM, donc je le démontrerai dessus, puisqu'effectivement, l'exemple vous est donné sur le chatbot d'IBM RH. Passons maintenant Là, l'idée générale, c'est de me connecter sur un exemple de chatbot. Et là, en l'occurrence, un exemple de chatbot chez IBM, me permettant de savoir quelle est ma situation globale RH, quels que soient les sujets. Donc, effectivement, le chatbot a deux grandes parties. La partie discussion. D'ailleurs, là, vous voyez, là, il va me localiser et il sera comme ça que je suis en France et donc sous l'égide des lois françaises. Je peux éventuellement demander une traduction. Donc, vous voyez toutes les langues possibles de traduction. Et là, la traduction est faite par un moteur de traduction IA, le moteur de traduction IA d'IBM. Et j'ai une zone de prompt où je peux taper effectivement tout simplement, en l'occurrence, comment demander pour des dépenses, pour entrer des dépenses, pour entrer des réponses de voyage professionnel. Donc effectivement, d'ailleurs, il me propose par défaut un certain nombre d'actions et directement, il arrive, pour émettre une dépense, eh bien, il suffit d'aller effectivement sous cet applicatif. Et cet applicatif, en l'occurrence, c'est SAP Concur, et il m'emmène directement sur la bonne transaction. Donc, comme je vous disais, on peut rentrer des prompts, ou bien je peux être guidé, donc soit sur mon profil manager, pour voir un peu la gestion des ressources humaines d'un point de vue employé, enfin des personnes, des collaborateurs qui travaillent avec moi, ou bien des transactions qui, moi, me préoccupent plus en tant qu'employé. Donc, toutes mes rémunérations en part variable, ma paye, éventuellement rentrer des vacances. Là, en l'occurrence, je veux rentrer des vacances et ces vacances, bien, je vois les items en fait qui sont proposés. Je veux voir, par exemple, qu'est-ce qui va venir comme temps, comme vacances à l'avenir. Qu'est-ce que j'ai rentré dans le système? Ce que j'ai rentré dans le système, eh bien, ça se trouve dans Workday. Donc là, il interagit avec Workday et il me sort effectivement le tableau des jours d'absence. Donc, vous voyez mes vacances de cet été d'ailleurs, au passage. Est-ce que je suis satisfait? Absolument, je suis satisfait. Et donc, ça veut dire que ça, derrière, il va noter que c'est positif et il va apprendre sur la base des retours. Éventuellement, je peux approfondir. Donc, j'ai aussi un guide dans le chatbot pour aller voir des informations génériques qui viennent effectivement de la base documentaire. Cette base documentaire, elle est mise à disposition et avec de la générative AI, me fait tout simplement des synthèses pour permettre de comprendre un petit peu le cadre général des vacances et des plans de vacances, des politiques de vacances chez IBM. Donc là, vous avez vu sur cet exemple-là une interaction, c'est un exemple, hein, bien sûr, mais une interaction applicative avec une base de contenu et avec des guides ou alors des questions libres. Et ça de manière naturelle. Donc, imaginez que sur votre applicatif, à nouveau, je ne sais pas qui est présent aujourd'hui, mais néanmoins, sur votre base applicative, si vous êtes dans le monde de RH, mais c'est un exemple, si vous êtes dans le monde finance, ça peut être un autre exemple, eh bien, vous pouvez mettre en place des chatbots qui vont interagir avec votre application, soit en création de transactions, soit en consultation de transactions, mais sans jamais rentrer dans l'application, ou bien en rentrant dans l'application pour saisir éventuellement des transactions. Mais un très bon guide, c'est aussi une façon de concentrer un petit peu, je dirais, une forme de question-réponse, hein, une interrogation en fait de votre application en mode question-réponse écrite en langage naturel. Clairement, c'est vraiment actuellement, si je prends le domaine RH d'IBM, eh bien c'est clairement
moi, je ne passe plus par aucune application, je passe systématiquement par le chatbot et le chatbot me guidant vers l'application qui serait la vôtre en l'occurrence. Maintenant, je voudrais passer sur le deuxième cas d'usage qui est, à mon avis, assez intéressant à prendre en compte. C'est-à-dire, vous avez un outil de BI. Cet outil de BI, alors il peut être à l'ancienne, c'est-à-dire présenter des tableaux de bord, des rapports, des choses comme ça, mais il peut être aussi moderne. Et la modernité, c'est la capacité d'interroger finalement les informations sous-jacentes à la BI, mais de manière en langage naturel. Je vous propose de voir un petit peu cette vidéo. Donc, effectivement, un outil de BI intelligent, c'est aussi un outil de BI qui est capable d'être interrogé, non pas avec des dashboards directement ou des tableaux de bord, mais pouvoir poser des questions. Et là, moi, je veux poser une question. Donc, je suis aux États-Unis, je suis sur un secteur d'activité plutôt de la grande distribution, et je me pose la question de comparer les ventes et les budgets de vente de cette année, et ça, marché par marché. Donc, je vois très rapidement, en fait, j'ai juste posé la question et je vois, alors à droite, très important, la génération d'insights, c'est-à-dire en fait la capacité à comprendre les chiffres qui sont à gauche, et à gauche, le graphe, mais le graphe, voilà, répondant à ma question et non pas à des questions généralistes sur des dashboards. Et puis, j'ai la possibilité avec l'intelligence artificielle de créer un dashboard qui va combiner une compréhension globale du budget et des ventes par marché, et donc avec 3 onglets, budget, vente et marché, et chacun de ces onglets me rapportant les éléments qui sont importants, les marges par marché, les marges par produit, et donc me permettant de bien comprendre tout. Et à l'intérieur d'un dashboard, je peux aussi rappeler ce chatbot. Donc, je vais vous montrer un exemple. J'ouvre un onglet. Cet onglet, je peux aller chercher d'ailleurs des discussions que j'ai eues précédemment au-delà de cette comparaison que je viens de vous montrer. Et voilà, je rajoute les ventes par marché. Je vais rajouter aussi le chiffre d'affaires de la Californie, parce qu'en fait, moi, je suis en Californie, mais je voudrais comprendre un peu comment je me comporte par rapport à mes pairs. Et puis, je veux poser une question complémentaire que je n'avais pas posée. Donc, j'ai la possibilité effectivement de le faire grâce à ce chatbot. Donc, typiquement, je vais me poser la question des ventes effectivement par jour sur une semaine. Parce que ça, c'est dans le monde du retail, c'est quelque chose qui permet de bien comprendre, je dirais, le rythme de la vente, hein, et donc potentiellement des approvisionnements à faire. Voilà. Voilà, donc vous avez vu un exemple d'interaction directement sur la base des données qui se trouvent derrière la Business Analytics, et avec une capacité de questions-réponses et des réponses qui sont circonstanciées tant avec un graphe qui me permet de répondre à la question que avec des insights, c'est-à-dire en fait des narratifs qui me permettent de décrire la raison pour laquelle j'ai tel ou tel chiffre, la raison, quels sont les attributs les plus influents qui influencent le plus, par exemple, la progression d'un chiffre d'affaires ou la diminution. Et puis de l'autre côté, donc ça c'est une question généraliste sur les datas sous-jacentes à la BI, et d'autre part la constitution dans un tableau de bord au travers de questions-réponses, eh bien de composants additionnels. Et vous avez vu un dernier élément, c'est l'autogénération effectivement des tableaux de bord. Voilà, j'ai terminé là. J'ai terminé. Donc l'idée c'est rendre toujours plus applicatives vos applications, que les collaborateurs qui les utilisent soient toujours plus efficients et dans une logique d'hyper-personnalisation de la relation. Je repasse la main à Marc, et je vous remercie en tout cas pour cette écoute. Merci Thomas. Donc, exactement 29 minutes et 30 secondes, on est parfait. Donc, la conclusion, elle va être rapide, hein. On va vous donner rendez-vous à la rentrée. Donc, profitez de ces vacances pour vous reposer et puis peut-être réfléchir à ce que peut apporter l'IA
dans votre entreprise. Donc, 2 dates à retenir. La première sur le Large Language Model, et donc Watson qui aura lieu le 13 septembre. Et on refera également une deuxième session qui est donc l'IA dans le B2B2C avec d'autres cas d'usage le 4 octobre. Donc, on vous donne rendez-vous à la rentrée pour des nouvelles aventures. Donc, traditionnellement, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde, oui, il y a une seule question, mais qui est à tiroir. Donc, vous avez présenté, en même temps, donc vous avez présenté l'IA, vous avez présenté Watson Assistant, vous avez évoqué l'IA générative, et il y a 3 questions qui s'enchaînent. Alors peut-être que la deuxième et la troisième n'aura pas raison d'être, hein, tout dépend du résultat de la première. Donc la première, c'est l'intérêt à coupler les deux. Thomas, est-ce que tu peux répondre? Oui, effectivement, Marc, c'est une question importante. L'idée de cette IA générative, c'est elle peut infuser dans vos applications en tant que telles, et notamment une des applications, c'est le chatbot. Typiquement, poser une question, et si la question n'est pas prévue dans un chatbot, vous savez très bien quelle est la réponse. Ce qu'on appelle les chatbots à 2 balles. Eh bien, vous avez une réponse qui vous dit qu'elle n'a pas bien compris votre question et qu'elle vous demande de reformuler. Et puis, il y a une deuxième possibilité, vous posez une question, elle n'est pas prévue parce que, voilà, dans le circuit de la commande, peut-être que quelqu'un se pose la question de quand est-ce que va être débité, un paiement. Est-ce que c'est tout de suite, etc. Donc, enfin, peu importe, ou dans quel cadre, ou quelles sont les typologies de paiement. Et puis, vous n'avez pas prévu cette question-là, et on ne peut pas tout prévoir. Eh bien, avec une base de connaissances, on peut effectivement, en couplant la générative AI avec cette base de connaissances et le Watson Assistant, on peut effectivement avoir des réponses à des questions qui n'étaient pas prévues. Même si on cherche à avoir une ligne directrice sur certains sujets, par exemple la saisie d'une commande, par exemple des choses comme ça. Donc voilà, la réponse est absolument oui. Et puis elle est utilisée aussi, comme je vous disais, sur l'authoring des chatbots, c'est-à-dire votre métier décrit en fait les étapes du chatbot dans un document Word qu'on fait ingérer dans l'outil et qui génère automatiquement la discussion sous-jacente. Donc oui, Marc, la réponse. Ok, merci Thomas. La deuxième question, tu as répondu par naturellement, c'était de nous donner quelques exemples. Hein, je pense que tu viens de l'illustrer. Oui. À moins que tu en aies d'autres à donner. Oui, moi j'en ai d'autres à donner, Marc, parce que typiquement, quand on est dans une banque et qu'on doit rechercher des informations, des informations sur un profil client dans une démarche de due diligence, par exemple, là c'est très métier, et la recherche des éléments de due diligence, ça peut être quelque chose d'assez laborieux et assez long, avec beaucoup de lecture. Quand on a une générative AI et une capacité de discussion, eh bien, on peut poser, et je voudrais savoir quel est le profil client de tel client, je voudrais savoir est-ce qu'on a parlé de lui dans la presse ces derniers temps, je voudrais savoir, et l'entreprise met à disposition de la presse internationale ou de la presse nationale pré-bordée, on va dire, et c'est son corpus documentaire, on va aller chercher de l'info dedans et il va y avoir une synthèse sous-jacente. Et ça, c'est très intéressant pour accélérer les traitements de ce type-là. Je vous donnais l'exemple dans la banque, mais en fait, c'est là où en fait, le domaine va ouvrir un champ de créativité qui est absolument colossal et va faire appel à toutes nos intelligences pour créer des choses incroyables, je pense, dans les mois et années qui viennent. Alors justement, tu viens d'utiliser un futur, et donc tu as introduit la troisième question, hein, puisque la troisième question, c'était quand cela arrivera-t-il? Alors, quand cela arrivera-t-il? Aujourd'hui, on a donc avec IBM Watson, avec Watson X, la générative AI
Et là, vous savez aussi qu'avec OpenAI et ChatGPT, on peut poser des questions, avoir des réponses. Vous n'êtes pas sûr de la réponse, la manière dont il génère le texte, vous ne savez pas très bien, mais malgré tout, vous avez les questions-réponses. Les modèles sont là aussi, donc peuvent être utilisés dans le cadre d'entreprise. Nous, on propose une plateforme qui incorpore des modèles IBM, des modèles open source et éventuellement de l'appel de modèles extérieurs. Et c'est une plateforme industrielle qui permet d'avoir le meilleur modèle pour votre use case. Donc, ça, c'est déjà là aujourd'hui. Ensuite, l'infusion dans Watson Assistant, c'est en cours et vous pouvez avoir accès aux fonctionnalités en bêta actuellement dans Watson Assistant. Voilà, merci, c'était ce que je voulais dire là-dessus. Et je pense que c'était la troisième question, Marc, c'est ça? Oui, c'était la troisième partie, j'en ai pas d'autres. Donc, merci à tous et à toutes, pardon, à toutes et à tous pour ce deuxième volet. On vous remercie, que ça soit Thomas ou toute l'équipe de VMARK. On vous remercie pour votre présence. On vous souhaite, il est l'heure de manger, donc un excellent appétit et on vous dit à la rentrée, si vous le voulez bien. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.